du comité de développement économique et touristique. Aujourd'hui, le 28 avril, à 11 h. Welcome everyone to this meeting. Ça me prendrait un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît, pour l'ouverture de l'Assemblée. Proposer M. Leroux, appuyé de M. Riopel. Merci. Aucune déclaration pécuniaire. On s'en va avec l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur le Président. Madame, allez-y, Madame Lavigne. J'aimerais retirer le point 5.4 parce que j'attendais des informations que je n'ai pas encore reçues. Donc, on va le retirer de l'ordre. Alors, on retire 5.4. Et aussi, on a ajouté 2 items, une correspondance et subvention. Je n'ai pas compris. Correspondance, c'est quoi? Et subvention. Ces 2 items ont été ajoutés après la publication de l'ordre du jour original, mercredi. OK. E-commerce Subsidy Program, il est là en anglais. Mais les 2 en astérix ont été ajoutés après la publication de l'ordre du jour. Correspondance et octroi, vous m'avez dit, hein? Oui. Stéphane. Est-ce que tout le monde en faveur? Est-ce que tout le monde en faveur? Ça va prendre un proposeur puis un appuyeur. Un appuyeur, oui, c'est ça. Proposé par M. Sarrazin, appuyé par M. Riopel. Vous me direz votre plan d'attaque, M. Riopel, M. Sarrazin. J'aimerais ça avoir un sourire comme vous. On s'en va avec aucune déclaration pécuniaire. C'est sujet 5, 5.1, assurance pour les entreprises touristiques. Allez-y, Mme Lavigne, s'il vous plaît. Monsieur le Président, membre du Conseil, depuis, comme vous savez, au comté, on a une politique dans laquelle les demandes d'assurance responsabilité sont à 5 millions, incluant les autos à 2 millions. Un des problèmes qu'on avait au développement économique, c'est qu'on fait affaire avec des petites entreprises. Et le sujet que je veux vous amener aujourd'hui concernant les assurances, c'est concernant les signalisations touristiques. Donc, on voit les pancartes bleues là, que vous voyez sur les chemins là, des comtés et des municipalités. On avait, lorsqu'on a repris le projet de signalisation de TPRT, nos compagnies d'assurance nous demandaient que les entreprises aient une couverture jusqu'à 5 millions. On s'entend qu'il y a quelques petites entreprises qui trouvent que c'est un peu trop dispendieux et on parle de 1 000 $, 900 000 $ de plus pour avoir le pancarte en plus de payer leur pancarte. On a eu une discussion avec Mme Caroline Courtney. Et on a eu une discussion à savoir en disant que on respecte les normes de la province de l'Ontario pour les enseignes, comme les stops, comme les signalisations routières, parce qu'on doit respecter ce que la province nous demande. Ces enseignements sont installés par nos travaux publics et les travaux publics des municipalités. Et on se demandait si c'était possible de pouvoir baisser à 2 millions, qui est la norme des entreprises qu'ils ont comme couverture. On a eu comme discussion disant, tout dépendant de la nature, il y a des entreprises touristiques qui sont plus à risque. Exemple, si j'ai une entreprise que je fais des excursions en canot, de l'équitation, glissade d'eau probablement, si on parle de parc aquatique, il y a des risques un peu plus hauts. Alors, la suggestion a été qu'on évalue le danger ou le risque de poursuite selon les entreprises et de diminuer à 2 millions pour les petites entreprises qui n'ont aucun de ces risques-là. Monsieur Leroux, question? Juste pour clarification, l'assurance, on parle des enseignes bleues? Oui.
Exactement, M. Leroux. So, à cause qu'on met l'enseigne bleue, dépendant quelle sorte d'industrie que c'est, on demande qu'ils nous donnent une preuve de couverture d'assurance pour qu'ils aient leur pancarte bleue sur le bord du highway, c'est ça? Monsieur le Président, M. Leroux, c'est exact. C'est une preuve, un certificat d'assurance. Peut-être que Mme Parisien vient de la voir arriver. Je ne sais pas si, Valérie, tu veux commenter au sujet des assurances pour Mélanie. Je vous remets en contexte, c'est que la demande des comtés est de 5 millions pour toute couverture, un certificat d'assurance lorsqu'on fait affaire avec une entreprise ou autre. Et les enseignes bleues tombent dans la même catégorie. C'est un service qu'on donne aux entreprises touristiques. On avise les gens qui voyagent sur la rue, donc par direction, bon, où aller pour aller à cette entreprise-là. Et selon nos assureurs, si quelqu'un a un accident à cause qu'il a regardé trop longtemps l'enseigne, ça pourrait faire un litige compté. Et... OK. Ben, le seul commentaire que m'a faire là-dessus, c'est I know it's all about risk mitigation, là. Mais si quelqu'un va nous suer à cause qu'ils ont regardé trop longtemps une enseigne en Drive-S à 417, je pense qu'ils cherchaient un litige quand même, là. Je vois pas ça comme une raison de mettre ça sur les dos de nos entreprises. Moi, je vois ça comme un service. Tu achètes une enseigne, les comtés, on le pose, puis c'est fini là. Je vois pas pourquoi on aurait besoin de plus d'assurance là-dessus. Là. Monsieur Salazar? Ben, je pense que je vais laisser Mme Parisien, je ne sais pas si elle veut rajouter quelque chose. Peut-être qu'elle va répondre à nos questions. Merci, M. le Président, membre du Conseil. Je sais que ça peut sembler peut-être banal ou hors de l'ordinaire, mais honnêtement, c'est pas rare qu'on se fait impliquer dans des choses aussi banales que ça. Ça prend vraiment pas grand-chose pour qu'on soit impliqué dans des cas comme ça. Ça peut sembler des fois comme anodin où tu essaies de trouver la raison pourquoi, puis ça semble injustifié, mais des fois, une moindre implication pourrait engendrer certains coûts. Des fois, il faut payer notre déductible au complet, même si on a zéro responsabilité, juste pour se sortir d'une claim. Mais essentiellement, ce que Mme Corkery mentionne, c'est certain qu'il y a certains risques associés à ça, même si ça semble anodin, il y en a. Donc, ce qu'elle propose, elle ne pense pas qu'un million, elle pense qu'un million, c'est définitivement trop bas, mais je pense que la norme, si je peux le dire, c'est 2 millions. Mais ce qu'elle dit, c'est de demander au moins minimum ça, puis d'y aller au cas par cas. Donc, dépendamment des organismes sur lesquels les enseignes seraient installées, il faudrait peut-être faire une petite analyse de risque. Là. Comme un centre des caisses, il n'y aurait peut-être pas le même niveau de risque qu'un café, par exemple. Fait que c'est plus ça, c'est de faire une analyse au cas par cas, dépendamment des organismes ou des entreprises impliquées. Monsieur Salazar? Ben, je pense qu'il y a une petite confusion là, à dire est-ce que les gens vont nous actionner parce qu'ils ont regardé trop longtemps la pancarte bleue ou est-ce qu'ils vont nous actionner suite à l'activité qui ont été à cause de la pancarte bleue? Puis écoute, moi, je me dis le review, puis tous les possibles médias, puis Patterson sur le long de la 401, puis tout ça, j'imagine qu'il y a plein d'enseignes. Si on regarde en rentrant par Hawkesbury, c'est à 17, il y a plein d'enseignes de la publicité. Je trouve ça un peu ridicule, mais je me demande juste, c'est-tu parce que c'est des membres de Tourist Prescott Russell, puis là, vu qu'ils sont membres, tu sais, comme j'essaie de voir le lien, parce que si c'est juste que le gars, il a regardé la pancarte bleue trop longtemps puis il a pogné un accident, ben moi, je vais regarder ma pancarte, mais avec mon char, c'est vide de gaz qui va dire You're empty pendant 5 minutes, puis je vais actionner Ford parce que j'ai regardé la pancarte. Tu sais, c'est un peu ridicule, là, mais je ne suis pas sûr qu'on le présente dans le bon contexte. Peut-être juste réexpliquer en détail. Là. Si vous regardez, mettons, à Rockland, quand on rentre à Rockland, chaque concessionnaire ou chaque personne qui ont mis une enseigne de leur commerce, est-ce qu'eux sont responsables à 5 millions ou sont responsables à 2 millions? Madame Lavigne? Monsieur le Président, membre du Conseil, j'ai fait des recherches auprès de d'autres comtés, à savoir si eux demandaient à leur entreprise touristique qui annonçait un certificat d'assurance disant qu'ils sont assurés. C'est pas la norme. Il n'y a personne qui fait ça. Cependant, il y en a peut-être quelques-unes qui le font.
C'est juste de savoir que, bon, on dirige les gens vers cette entreprise-là. S'il arrive quelque chose à cette entreprise sur les lieux et qu'ils ne sont pas assurés, on pourrait être tenu responsable. Alors, vous suggérez qu'on... Ouais, allez-y, M. Leroux. Ben, j'ai pas de trouble à dire est-ce que l'entreprise a l'assurance ou non. Confirmation qu'ils ont de l'assurance, ça, j'ai pas de trouble. À quel montant? Ben, je pense que là, on commence à pousser un petit peu, là. Je veux dire, moi, c'est de mon côté, je trouve ça banal, là. Je comprends les compréhensions, mais si c'était standard à travers toute la province, que tout le monde faisait ça, je dirais OK, I guess so, mais risk mitigation, c'est un risque qu'on prend en disant qu'on va accepter un plus petit montant, puis that's it, that's all. Je veux pas donner des coûts additionnels à nos entreprises locales en leur disant ben tu vas être obligé de doubler ta couverture d'assurance pour avoir une enseigne bleue, là. C'est pas ça. Je pense pas que c'est notre intention de faire ça. Alors, M. Leroux, vous faites une proposition disant qu'on va descendre ça à un minimum de 2 millions. Ouais, moi, je serais correct avec ça. Même, honnêtement, 2 millions, je trouve ça haut, là, mais je pense que la plupart des business, c'est standard à cette heure, une couverture de 2 millions. So, je serais confortable avec 2 millions. Oui, c'est pas mal comme chez nous, on avait plus, là, mais c'était standard, ça, le 2 millions. Ouais. Monsieur Riopel? Merci, M. le Président. J'essaie de relier le point que Mme Parisien a mentionné avec le point de ce que M. Leroux parle de, puis c'est assez mélangeant. Elle m'a expliqué pourquoi. Mme Parisien, elle mentionne tantôt qu'à cause de la pancarte, dépendamment de la grosseur de la compagnie. Mais en fait, c'est pas à cause de la pancarte, c'est plutôt à cause des lieux. Donc, l'incident ou l'accident arriverait sur le lieu de l'emplacement. Right? Donc, c'est pas à cause de la pancarte, c'est parce qu'ils sont sur les lieux. Donc, pourquoi que les comtés unis seraient responsables d'être, puis là, je comprends, là, les comtés ou les municipalités sont nommés dans tout parce que ça vaut une fortune. Pas tous les ans, mais la banque, elle rentre, l'argent rentre, donc il y a tout un revenu. Je ne comprends pas pourquoi. Tout ce qu'on devrait demander, c'est un minimum de 2 millions. Puis si on 5 millions, mais tant mieux. Je veux dire, c'est pas à nous autres à dicter, je pense. Mais je peux comprendre que le raisonnement vient des assurances des Comtés unis qui dit au moins le minimum de 2 millions. C'est ce que vous avez dit, Mme Lavigne? Mme Lavigne? Monsieur le Président, M. Riopel, c'est exact. Un minimum de 2 millions, dépendant du risque. Puis, juste pour vous revenir sur le fait de la pancarte, mettons, on peut être nommé dans les deux portions. Autant dire, j'ai un accident de la route parce que j'ai regardé trop longtemps, la pancarte, on pourrait être nommé. Et autant dire, ben, j'ai eu un accident à l'entreprise et malheureusement, ben, c'est les comtés qui m'ont dirigé là, donc je poursuis. Alors, c'est les deux conditions. Monsieur Leroux? L'accident de la route ne serait pas causé par l'emplacement de le commerce, serait causé par la pancarte. Là, peut-être que je verrais, ben, je regardais la pancarte trop longtemps. Ce n'est pas sur les lieux, en fait. Donc, les comtés sont déjà couverts à 5 millions. Ou peut-être même plus. Madame Parisien? Merci, M. le Président, membre du Conseil. Juste pour clarifier, là, je suis comme désolée, je suis arrivée peut-être dernière minute, puis c'est peut-être moi qui s'est mal expliqué là, dans le contexte. Premièrement, comme vous le savez, on discute toujours de couverture parce que notre politique d'approvisionnement, elle demande le minimum de 5 millions. Ce que Mme Corkery mentionne, c'est qu'elle comprend que dans des situations comme celle qu'on parle aujourd'hui, c'est possible que 5 millions soit peut-être trop élevé. Mais ce qu'elle dit, c'est que ce serait peut-être bon, par contre, dépendamment de quel business aurait la signalisation sur son terrain, de faire une genre d'analyse de risque. Je vous donne comme un exemple, là, ça peut être bien farfelu, mais comme un centre des caisses, exemple, la personne est sur le cheval, elle regarde la pancarte, l'accident qui pourrait résulter de ça pourrait être pas mal plus important que quelqu'un qui est assis dans un café et qui regarde la pancarte. C'est plus à ce niveau-là qu'elle veut dire, peut-être que le café, je demanderais 2, mais le centre des caisses, j'en demanderais 5, parce qu'il y a un risque plus élevé associé à ça. C'est ça qu'elle voulait dire dans sa recommandation. OK. Monsieur Leroux, vous aviez une question, un commentaire? No, I guess I lost my train of thought, mais c'est juste...
I just think it's crazy. Moi, je vois. OK. Now I got my train of thought back. Thank you. On demande ça aux compagnies parce qu'ils demandent que nous autres, on mette une enseigne pour eux autres. Souvent, quand on fait affaire avec des compagnies dans des contrats, we ask, je ne suis pas certain de la terminologie, mais that they. S'il y a un court case, that we're exempt from it. Tu sais, comme ils couvrent nos dépenses, il y a un terme pour ça, puis je ne peux pas te placer le terme. Mais peut-être c'est juste ça, avoir un contrat avec la personne qui veut la pancarte, ils signent une feuille, that they don't, in case of a third party, qu'eux autres, ils acceptent la responsabilité pour si quelqu'un veut nous suer de notre côté. Madame Parisien, est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Monsieur le Président, membre du Conseil, c'est certain que c'est un peu ça l'objectif, mais là, c'est la couverture plus le problème, dans le fond. C'est s'ils vont nous couvrir jusqu'à l'ampleur de 2 millions ou de 5 millions. Fait que c'est plus à ce niveau-là. Nous autres, on veut cette couverture-là, effectivement, pour se protéger en cas d'accident, mais là, on parle jusqu'à quelle hauteur? C'est plus ça l'issue, si je le comprends bien. Alors, moi, je suis correct qu'on le garde à 2 millions, puis je pense que c'est en masse. Si jamais il y a quelque chose qui arrive après ça, ben on va dealer avec revoir la politique, mais à 2 millions, je pense qu'on est correct. Madame Lavigne? Monsieur le Président, membre du Conseil, la norme, c'est 2 millions des entreprises. Fait que je pense pas que ça serait un problème. Ça serait justement, c'est ce qu'on a eu des entreprises qui nous disaient, ben regarde, j'ai 2 millions, mais là, 5 millions, ça me coûte beaucoup trop cher. Donc, je pense que, comme Mme Parisien a dit, 2 millions pour les entreprises qui ont moindre risque. Mme Parisien? Monsieur le Président, membre du Conseil, comme je vous mentionne, c'est la recommandation du courtier d'assurance. C'est certain qu'on essaie toujours d'envisager les risques, on essaie de protéger la corporation, mais si le Conseil est à l'aise avec ça, c'est votre décision. Par contre, la politique d'approvisionnement demande un minimum de 5 millions, donc il va falloir une dérogation à cette politique-là. C'est correct dans des circonstances comme ça. Si vous êtes confortable avec le risque associé à ça, on peut passer une résolution peut-être au prochain Conseil pour abroger cette exigence-là. Monsieur Riopel? On peut-tu identifier les commerces? Ben, ça devient discriminatoire. Comme, admettons, comme vous parlez, le café versus le cheval, ça devient-tu un peu discrimination si on met tout le monde à 2 millions? Est-ce que c'est à moi que la question peut-être, oui, là. N'importe qui peut répondre. Ça va dépendre, Monsieur le Président, Monsieur Riopel, quelle approche vous souhaitez prendre. Est-ce que c'est par rapport au projet comme tel? Voulez-vous dire par rapport à l'installation de signalisation pour le tourisme, on va accorder 2 millions minimum, ou si vous voulez passer une résolution d'aller au cas par cas? Ça va dépendre de ce que vous souhaitez entreprendre comme stratégie. Monsieur Leroux? Je pense que juste aller 2 millions across the board, c'est bon en masse. Je pense que si on commence à essayer de choisir des secteurs ici puis là, ça va être plus red tape si tu veux, puis ça va juste donner de l'ouvrage plus au staff pour rien. So, je pense juste 2 millions. On passe une politique qui dit pour les enseignes bleues, l'assurance qu'on demande, c'est juste preuve d'assurance de 2 millions. Puis, parce que, I guess, l'autre affaire, c'est pas quelque chose qu'on demande à toutes les fois, ouais. Comme, c'est pas d'année en année qu'il faut qu'ils prouvent qu'ils ont de l'assurance. C'est juste quand ils font poser la pancarte une fois. Madame Lavigne? Monsieur le Président, membre du Conseil, non, ils doivent nous envoyer le certificat renouvelé à chaque année. Mais ça, c'est juste une demande qu'ils font à leur assurance. C'est vraiment pas, c'est la norme et c'est pas compliqué. Ils font juste réémettre un certificat d'assurance au nom des Comtés unis. Monsieur Sarrazin, vous avez quelque chose à ajouter? Vous êtes d'accord? Rien à rajouter, M. Lafleur, merci. Pardon? Non, j'ai rien à rajouter là-dessus. Ah, merci. Alors, on a une résolution disant que M. Leroux propose qu'on reste à un montant de 2 millions. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, moi le faire. M. Riopel, vous êtes tous en faveur, membre du Conseil? Merci. Alors, Madame Parisien, est-ce qu'on va faire notre demande à la prochaine réunion pour reviser ces taux-là? Monsieur
Monsieur le Président, je présume, là, écoutez, je vais valider avec Mme Cadieux, mais que vos procès-verbaux et les résolutions à l'intérieur de ces procès-verbaux-là vont être approuvés par le Conseil, puis à ce moment-là, la dérogation va être approuvée, là, mais je peux peut-être vérifier les particularités avec Mme Cadieux, je ne suis pas 100% certaine. Merci beaucoup. Alors, on s'en va avec l'item 5.2, route agro-touristique Brou et Chou. Excusez, Madame Lavigne, s'il vous plaît. Monsieur le Président, membre du Conseil, c'est seulement pour vous faire une mise à jour de cette route agro-touristique qui devrait être mise en place par la mi-juin de cette année. C'est 2 routes agro-touristiques, une dans l'Est et une dans l'Ouest, qui va relier des entreprises ouvertes, même en temps de COVID, et accessibles de l'agro-touristique, dont les brasseries, vignobles, les petits transformateurs de nourriture, arts aussi, les arts. Alors, vous allez, c'était juste pour vous donner une mise à jour que tout va bien et qu'on devrait commencer à avoir un peu plus d'informations en mesure. Le lancement va être dû à la mi-juin. Alors, merci Madame. Nous, à Castelman, on va avoir un marché frais qui va avoir lieu justement à l'édifice 1 industriel où se trouve et la station de radio 92, juste aux côtés de Castle Blue. Alors, on va avoir ça débute au mois de juin, ça finit en septembre. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, membres du Conseil, au sujet qu'on vient de discuter? Aucun. Merci. On s'en va avec ARP Transport, catégorie des coûts. Madame Lavigne, s'il vous plaît. Monsieur le Président, membre du Conseil, j'ai consulté Madame Parisien. On est en discussion justement concernant ce secteur. Madame Parisien, est-ce que vous voulez présenter? Voulez-vous commenter? Monsieur le Président, membre du Conseil, à ce moment-ci, on est juste en train d'analyser des scénarios. C'est certain que ce n'est pas une tâche évidente et facile parce qu'on n'a pas beaucoup de données historiques pour supporter l'utilisation qui pourrait en résulter. Mais tant et aussi longtemps qu'on a la source de financement du fédéral ou du provincial, là, ça m'échappe exactement. Là, ça ne me vient pas à l'esprit, mais on est financé de toute façon pour notre manque à gagner pendant qu'on reçoit cette subvention-là jusqu'en 2023, si je ne me trompe pas. Fait que ce qu'il faut considérer, c'est d'essayer d'estimer un taux qui fait du sens là, dans les circonstances, puis advenant qu'on n'a plus le financement puis qu'on se décide de poursuivre cette activité-là, de trouver un juste milieu pour être rentable. Fait que, présentement, on est en train d'analyser ça, mais on est rendu là à ce moment-ci. Je n'ai pas plus de détails à fournir. Alors, à la prochaine réunion ou une réunion ultérieure, on va avoir ces coûts-là. C'est ça que vous me dites? Monsieur le Président, membre du Conseil, je vais travailler avec Mme Lavigne là, pour établir ces taux-là. Là. Je vais vérifier avec elle. C'est bon. Monsieur Leroux, une question, un commentaire? Oui, juste question. C'est juste confirmer. C'est toujours le but qu'on soit capable de mettre en place quelque chose que le privé va ramasser? Madame Lavigne? Monsieur le Président, Monsieur Leroux, c'est exact. C'est le travail qu'on fait, Madame Parisien et moi, ensemble, afin de trouver un point dans lequel ce serait, on fait des scénarios dans lesquels quel serait le point où ça pourrait devenir rentable. Donc, on regarde est-ce qu'on a plusieurs catégories de prix ou une seule catégorie de prix. Merci. D'autres questions? Monsieur Sarrazin? Merci, M. Lafleur. Je pense que ce serait peut-être bon de vérifier avec Service communautaire Prescott Russell parce qu'ils ont un service qui débute, eux autres aussi, de transport de même pour les personnes vulnérables, pour les personnes âgées. Donc, tu sais, peut-être vérifier quelle sorte de frais qui s'attendent à eux charger pour que justement, tu sais, qu'on demeure peut-être pas couper le cou à un puis l'autre. Je pense qu'il y a différents programmes qui ont été offerts à différentes municipalités. Je sais que ça, c'est un projet qu'ils ont déjà des services communautaires, je pense, dans l'Est. Puis là, ils vont s'étendre dans d'autres régions des comtés unis. Peut-être juste vérifier pour pas que ça ait un conflit. Madame Lavigne?
Monsieur le Président, Monsieur Sarrazin, on discute avec tous les acteurs en transport dans le moment communautaire, Carrefour, et c'est certain qu'il n'y a personne qui va couper qui va couper les coûts. Si je peux me permettre, on essaie de rester égaux et possiblement d'avoir ces partenaires-là sur la plateforme de On Demand, mais dans un futur un peu plus éloigné. D'autres commentaires, d'autres questions? Monsieur Sarrazin? Peut-être juste une question là, que je n'ai pas remarqué vraiment, ça faisait partie de l'ordre du jour plus loin. Là. Mais je pense que présentement, PA Transpo, on participe à les cliniques de vaccination. Puis je me demandais juste, je pense pas que c'est là, hein, plus loin, là, non? Je me demandais juste si on peut avoir une petite mise à jour, comment ça va avec ça? On pourra peut-être en discuter un petit peu plus gros, M. Sarrazin. Si vous voulez l'avoir tout de suite, Mme, vous pouvez, parce qu'on vient de passer à travers des coups, là, mais on pourrait peut-être demander tout de suite à Mme Lavigne comment ça avance, c'est quoi les résultats de ça. Allez-y, Mme Lavigne. Monsieur le Président, Monsieur Sarrazin, Mme du Conseil, oui, on offre le service gratuitement pour la vaccination aux gens qui ont un besoin de transport. Je dois dire que ça va assez régulièrement. Ce n'est pas une grosse demande. Il n'y a pas un gros achalandage, mais c'est assez régulier, que je peux dire. Donc, et je dois vous dire que le service est très bien apprécié. Les gens sont vraiment contents de voir que, bon, ils ont le service à la porte gratuit. Ça a été très bien reçu. Madame Lavigne, à quel endroit ça se trouve être plus utilisé? Est-ce que vous pouvez mentionner ça? Monsieur le Président, Mme du Conseil, je peux dire que ça s'équivaut. Je dois dire Castleman, j'en ai eu, mais le plus, ça pourrait être Hawkesbury et Rockland dans le moment. Oui, je peux vous dire. Monsieur Sarrazin? Oui, je voulais juste peut-être rajouter quelque chose à ça, puis je me demandais ou juste comment est-ce qu'on s'est pris pour informer les gens, tu sais, parce que souvent, je regarde, là, je sais que vous avez eu un partenariat, genre, vous avez eu des discussions avec le bureau de santé, mais est-ce qu'on a parlé à nos cliniques locales, à nos résidences, puis écoute, en même temps, là, je sais quand on parle des non-profit housing organizations, moi-même, j'ai essayé de communiquer avec eux. Souvent, c'est des conseils d'administration. Les gens répondent pas vite, mais j'essayais juste de savoir, est-ce qu'on a fait une publicité alentour de ça? Est-ce qu'on a appris aux gens que le service était disponible pour les vaccins? Puis, c'était plus ou moins ma question. Mme Lavigne? Monsieur le Président, Monsieur Sarrazin, outre que la publicité sur le site du bureau de santé, directement juste avant de réserver, qui indique de téléphoner, et c'est sur mon cellulaire qu'on téléphone pour prendre rendez-vous pour avoir du transport. On n'a pas fait d'annonce. Peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait promouvoir un peu plus. On peut, via Facebook ou via le site web des comtés, on pourrait certainement. Merci. Moi, je pense que ça serait peut-être bon de le faire, puis en même temps, c'est ça, parce que je pense que c'est très complexe, le système de dispatch de vaccination. Là. Il y en a que c'est le gouvernement de l'Ontario, il y en a que c'est des pharmacies directement, puis je suis pas sûr que quand que le bureau de santé a tu sais, quand on s'enregistre sur le système de la province, là, je suis pas sûr si le bureau de santé a fait l'advertising assez pour les gens, qu'il y a vraiment de l'aide pour les transports pour ça. Mme Lavigne? Monsieur le Président, Monsieur Sarrazin, oui, je dois vous dire que je reçois beaucoup d'appels pour prendre des rendez-vous de vaccins. Donc, à ce moment-là, je les avise ou je leur donne le numéro du bureau de santé et je leur mentionne que s'ils ont besoin de transport, de me rappeler après qu'ils ont leur rendez-vous. Si on pourrait le mettre sur Facebook, ce serait peut-être bon. Notre site web, je pense. Puis là, moi, je ne veux pas prendre une décision pour tout le monde, mais je pense que le plus de gens qui le savent, le mieux que c'est. Alors, M. Sarrazin, quand vous siégez pour justement au bureau de santé, est-ce que vous avez eu une discussion à ça avec Dr. Paul pour que ce soit dans leur réseau à eux aussi? Vous êtes sur mute, M. Sarrazin.
Excusez, je pense, si je peux ajouter à ça, c'est très complexe dans le sens que le bureau de santé n'a aucune chose à faire avec la distribution de vaccins dans les pharmacies. Puis, est-ce qu'on veut, avec PA Transpo, pouvoir emmener ces gens-là vulnérables? Puis, en même temps, c'est moins pour les gens vulnérables, les vaccinations dans les pharmacies. Puis j'essaie de comprendre, c'est très complexe. Je regarde des gens qui s'inscrivent sur le système de la province. Ils ont des rendez-vous à Ottawa pour ensuite pas y aller puis avoir un rendez-vous plus local par la suite. Puis là, il y en a qui s'enregistrent dans des cliniques, il y en a qui s'enregistrent à Ottawa parce que l'âge est 50 ans et plus pour après canceller pour s'enregistrer à Oxbury. C'est pour ça que je sais que le bureau de santé n'a pas le... Pour quand il y en a du transport puis l'aide que nous, on peut apporter les comtés unis, je sais que même il y a nos paramédics communautaires qui vont vacciner dans les maisons. On est plein de bonnes intentions, mais en même temps, c'est juste de l'annoncer à plus de gens possible que c'est disponible. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a une limite au nombre de gens qu'on peut emmener à ces cliniques-là parce qu'on n'a rien que 2 autobus, mais c'est quand même de faire sûr qu'on a une bonne représentation là, sur notre site web à dire que ce service-là est offert pour ça. Ben, c'est bien beau. Madame Lavigne, comme ça, vous allez regarder la demande de M. Sarrazin. Monsieur le Président, M. Sarrazin, membre du Conseil, certainement, oui, c'est une bonne suggestion. Un gros merci. On s'en va avec 5.5. Distribution de TPR. La mise à jour. S'il vous plaît, Mme Lavigne. Monsieur le Président, membre du Conseil, suite à la dernière rencontre du Comité de développement économique où on avait demandé à l'organisme de TPRT de changer de nom puisque ça représente un conflit avec avec Presque Crosso, je veux juste vous apporter une mise à jour qui sont encore en train de discuter du nouveau nom. Mais oui, ils vont changer de nom. Donc, j'attends d'avoir le nouveau nom pour vous en partager. Alors, le commentaire membre du Conseil, aucun. On s'en va à 5.6, permis de construction 2020. Allez-y, Mme Lavigne, s'il vous plaît. Monsieur le Président, membre du Conseil, à chaque année, on fait la collection dans chacune des municipalités des permis qui ont été attribués durant l'année. Et pour l'année 2020, bien, on peut voir que la municipalité qui a émis le plus de permis de construction est Russell, suivi de Clarence-Rockland. Donc, c'est quand même en temps de pandémie, on peut dire qu'il y a eu des augmentations. Si on peut regarder les statistiques, je ne sais pas si tu as celui de statistiques, Olivier, si tu peux mettre l'autre. Il y a eu plus ou moins des augmentations malgré l'année de pandémie. Donc, c'est quand même un bon signe dans le milieu de la construction. Je trouve ça de valeur. Vous avez arrêté seulement qu'à 2, madame. Vous auriez dû continuer au 3e. Désolée. Ça part. Alors, est-ce que les membres du Conseil, vous avez des questions? Allez-y, M. Sarrazin. Ben moi, si je pourrais peut-être juste faire une demande, ça serait peut-être, tu sais, celui qui donne les permis de construction de 2016 à 2020, ça serait intéressant peut-être rajouter une colonne avec les nombres de permis parce que je sais qu'en tant que montant, là, ça porte à confusion parce qu'on peut voir que les montants, quand on regarde la feuille avec les nombres de permis, on peut voir vraiment que un permis à Russell, c'est équivalent à beaucoup plus d'argent qu'un permis à Hawkesbury-S ou à Champlain ou à Alfred. Fait que si peut-être on pourrait faire une colonne, je sais que c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait peut-être aller fouiller nous-mêmes dans les informations antérieures, mais si on pourrait juste rajouter la colonne disant combien de permis au total, là, ça serait intéressant là, pour celle 2016 aller à 2020. Monsieur le Président, M. Sarrazin, c'est une bonne suggestion. Je crois que dans le passé, on avait possiblement cette information-là, mais on va vérifier puis on va faire une mise à jour pour 2020. Merci. D'autres commentaires, M. Riopel? Vous êtes à mute, M. Riopel.
Merci du heads-up. Oui, merci, M. le Président. Si je peux faire un commentaire sur les permis de construction, c'est des beaux chiffres, c'est des beaux résultats pour chaque municipalité. Et c'est 0$ qui coûte aux Comtés-Unis pour toutes ces entrées de données-là. Très peu de gens vont demander une subdivision aux Comtés-Unis pour qu'ils pavent les chemins. Donc, c'est juste pour me tenir à m'enregistrer que c'est important de partager les revenus avec les 8 municipalités. C'était juste un petit point pour me donner un petit peu de force pour les prochaines années à venir pour garder notre 2 millions. Puis je vois Mme Parisien bien rire, puis je savais qu'elle savait où je m'en allais avec ça. Monsieur Leroux. Merci beaucoup. C'est un petit peu en même ligne pour M. Réopel, mais c'est valeur que M. Prévost n'est pas ici. C'est juste pour dire que quand on va faire le nouveau plan officiel puis on va donner des nouvelles désignations, on devrait donner des désignations dans les secteurs où c'est évident que la croissance est là. Parce que pour la croissance des municipalités, même si Russell est à l'avance d'autres municipalités, c'est en effet bon pour tous les Comtés-Unis quand il y a de la croissance. Je comprends des fois, en fait, de zoning, puis quel terrain va être désigné commercial ou industriel. Il y a souvent la compétition, mais en regardant les chiffres, on peut voir que beaucoup de la croissance est dans l'Ouest. C'est juste pour faire ce commentaire-là. Monsieur le Président, comme j'ai dit, moi, il faut que j'y aille, il faut que je quitte. Alors, merci beaucoup tout le monde. Passe une belle journée. Monsieur Leroux, avant de quitter, j'ai un petit commentaire là-dessus. Qu'est-ce que vous venez de mentionner? Il faut penser, comme j'ai toujours mentionné, depuis que je suis aux Comtés-Unis, il faut travailler ensemble pour les Comtés-Unis. La force, c'est les 8 municipalités aux Comtés-Unis. Alors, ces argents-là, comme vous avez mentionné, ça s'en va au comté, puis tout le monde bénéficie de ça. Alors, merci beaucoup. Parfait. Merci, puis bonne journée, puis attention à vous. Vraiment. Madame Lavigne, vous aviez une question ou un commentaire? Non? C'est bon. D'autres commentaires? Ah, c'est M. Saint-Amour. M. Sarrazin, excusez. Bien, j'avais juste une petite... c'est plutôt, je ne sais pas, c'est peut-être une question, puis je ne sais pas parce qu'on n'est pas vraiment des représentants de toutes les municipalités, mais quand on regarde un exemple, Champlain qui a eu 278 permis au total, puis si on compare avec Castleman qui en a eu 172, puis les 172 permis ont généré 45 millions versus 14 millions. Mais là, je pense que ce n'est pas vraiment des chiffres exacts parce que si je me réfère à notre municipalité, c'est quand on ouvre un permis de construction, on ne charge pas les prix selon la valeur de la maison. Puis souvent, on voit chez nous, quelqu'un lève un permis, puis on lui demande hey, c'est quoi la valeur de la maison? Ils disent 135 000, mais quand elle est vendue sur le marché, elle est vendue à 295 000. Fait que je veux juste dire, peut-être qu'il y a des municipalités que oui, les chiffres sont vraiment basés sur les valeurs, mais dans le cas de Champlain et d'Alfred Plantagenet, puis je me trompe, peut-être Hawkesbury aussi, on évalue, je pense pas que c'est les valeurs réelles, c'est plus comme les nombres de permis qui importent parce que c'est pas des montants réels qu'on donne, parce que justement les frais du département de construction sont pas en considération avec le prix du projet. Je ne sais pas, peut-être M. Riopel veut rajouter à ça. Oui, M. Riopel, si vous voulez ajouter un commentaire. Puis je me ferai dire le contraire si c'est pas vrai. Je comprends très bien les chiffres. Je regarde les chiffres. Je regarde Champlain à 278 dans la résidentielle. Puis je regarde Alfred Plantagenet à 182. Puis on regarde les montants sont proches. Même si on compare avec Castleman à 172, c'est que dans Champlain, sur le 278 permis, ça n'identifie pas comment est-ce qu'il y a eu une maison. Donc, on a eu tout de bien 24 ou 26 maisons comparativement à Castleman, où ils en ont eu 65. C'est là qu'il peut y avoir un gros facteur de chiffres. Donc, c'est pour ça. Peut-être qu'on a plus de permis émis sur des rénovations qui rentrent dans le secteur résidentiel. C'est pour ça que ces chiffres-là, ils sont réels, c'est juste qu'ils ne sont pas réels en catégorie.
Ils sont en catégorie, mais en fait de résidence. Combien de maisons neuves versus combien de juste de rénovation? Madame Lavigne? Monsieur le Président, Monsieur Léopold, vous avez tout à fait raison. Monsieur Léopold, on avait essayé d'avoir ces infos-là, à savoir qu'est-ce qui était rénovation, qu'est-ce qui était construction neuve. C'était un peu plus difficile d'obtenir ces informations-là, mais on peut refaire la demande et voir est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir faire la séparation. C'est pour ça que je disais qu'on l'avait déjà. Et c'était plus difficile de savoir, bon, est-ce que c'est un deck, est-ce que c'est seulement une rénovation ou si c'est une construction neuve. Donc, il y aurait peut-être des choses à voir si c'est possible d'obtenir ces différentes informations-là. Justement, c'est ça, parce que nous, à Casselman, on a au-delà de 100 permis qui ont été émis pour des résidences neuves. Comparativement peut-être avec en Russell puis Clarence, comparativement à ce que vous dites, M. Sarrazin et M. Léopold. Puis cette année, on a énormément de demandes pour les piscines et les surfaces, les decks. La grosse demande là, cette année chez nous, c'est ça. Hein? Alors peut-être l'an prochain, ça va être bien descendre. Oui, mais ce sera bon d'avoir peut-être les chiffres exacts comme les membres du comité de vente. Je vous remercie. D'autres questions? Tout le monde est d'accord? C'est bon? Merci. On s'en va avec Eastern Ontario Business Journal. Allez-y, Madame Lavigne. Monsieur le Président, membre du Conseil, c'est seulement à titre d'information, je voulais vous présenter ce que le Eastern Ontario Economic Development Commission de l'Est ontarien ont mis sur pied depuis un an. Il s'agit d'une campagne de marketing, de promotion des régions de l'Est ontarien dont on fait partie. Je siège sur ce conseil d'administration-là depuis 2 ans, 3 ans. Et déjà, on avait un groupe comme concernant le tourisme, concernant les manufactures, et tout ça a été repensé et on mis sur pied ce magazine dans lequel il va y avoir 2 ou 3 parutions où on met les highlights des régions. Donc, Prescott Russell est à la page 32 du Business Journal et vous pouvez voir le secteur employé, les opportunités. Et ceci va changer avec les informations qu'on va pouvoir produire à la commission. Justement. Puis Hawkesbury également est là-dedans aussi. Monsieur le Président, dépendant de ce que les villes ou les municipalités veulent soumettre, il est possible de soumettre des informations séparées aussi. Et Hawkesbury a été inclus à cause de la grosse masse manufacturière. Justement. Merci beaucoup. Tantôt, on a demandé d'ajouter correspondance, octroi. Madame Lavigne, s'il vous plaît. Monsieur le Président, membre du Conseil, la correspondance qu'on a reçue, c'est de la Corporation du Sentier Prescott Russell Recreational Trail. Ils ont tenu à informer le comité ou le conseil de l'achalandage du sentier. Comme on sait, l'achalandage de tous les sentiers canadiens, si on peut dire, ou du monde, a augmenté depuis la pandémie. Donc, on a les gens sortent des villes, viennent dans tous nos sentiers, incluant les sentiers de la forêt de la Rose, et c'est certain qu'il y a un afflux de personnes qui utilisent nos sentiers dans le moment. Alors, c'était à titre d'information. Merci beaucoup. Je sais que nous, puis je l'ai mentionné, mais je le mentionne, on débute notre sentier pédestre sur le chemin Brisson, longeant la rivière et la Dame à Casselman vers le sanctuaire d'oiseaux qu'on se trouve à avoir. Il y a une centaine d'oiseaux migrateurs qui viennent chez nous à chaque année. Alors, on est en train de développer avec South Nation, la municipalité, ce sentier pédestre-là. Alors, ça va débuter cette année. On en fait de la moitié cette année.
Alors, d'autres commentaires, membres du conseil, d'autres... non, tout est satisfaisant avec vous. On s'en va, on n'a aucun huis clos. La prochaine réunion, ça serait quand? Au mois de mai 26, c'est ça? On a sauté un sujet, Carole. Ah oui, excusez. Oui, excusez. Programme de subvention aux affaires électroniques. 5.8. Non. Ah, excusez. Je n'ai pas ça, moi. Ah. C'était... Oui, c'est un rajout, oui. C'est un rajout qu'on a fait au début, qu'on a mis après qu'on avait publié l'ordre du jour. Alors, c'est juste pour vous donner une mise à jour. Vous vous souvenez, on avait un programme de subvention en partenariat avec les partenaires de Prescott Russell et on a ramassé 68 000 $ en tout pour offrir à nos entreprises de défrayer des frais de leur mise en marché sur Shop Online, donc en ligne. Et nous avons, dans le moment, nous avons reçu 80 demandes et 40, jusqu'à date, on en a 40 qui ont été approuvées. Alors, ceci est la liste un peu des entreprises qui ont été approuvées, qui ont reçu leur paiement de 1 000 $ pour leur mise en œuvre en place de leur plateforme électronique, si vous voulez. Et puis, on a aussi, ça sert un peu aussi de publicité pour eux, puisque les gens peuvent aller sur leur site web et pouvoir commencer à acheter déjà chez eux. Les commentaires, membres du conseil, M. Sarrazin. Bien, je veux juste dire que c'est un beau programme qui va aider les gens. Puis, écoute, j'ai été visiter la plupart de ces sites web-là pour voir comment ça se faisait, si on pouvait vraiment acheter en ligne. Puis, je trouve ça très intéressant de pouvoir qu'on peut placer des commandes, de voir qu'on peut placer des commandes. Puis, je pense qu'en temps de COVID, c'est un plus pour toutes ces entreprises-là. Puis je pense que ça a démontré que le développement économique des Comtés-Unis de Prescott Russell est là pour les aider puis à les supporter pendant ces temps difficiles parce qu'on sait tous que les commerces non essentiels ils ont de la difficulté présentement. Fait que j'imagine qu'il va y avoir plus de gens éventuellement qui vont s'inscrire à certains programmes. Puis je ne suis pas sûr comment que ça s'est produit au juste, mais j'imagine qu'il y a eu un support d'une entreprise, parce que c'est quand même assez complexe de s'organiser un petit shopping cart puis tout de même. Donc, félicitations d'avoir été de l'avant avec ce projet-là. Je pense que c'est un beau projet. Madame Lavigne. Merci, M. le Président. Merci, M. Sarrazin. Exactement. On a aussi joint ce programme-là pour apporter le support aux entreprises via le Centre d'entrepreneurship. On a des argents de mentorat et de suivi avec des spécialistes de la province, ce qui a permis à plusieurs entreprises, désolé, c'est mon téléphone, il est loin, il sonne, mais ce qui a permis à plusieurs entreprises de pouvoir mettre en place cette plateforme-là. Et je dois vous dire que c'est pas facile parce qu'en temps de pandémie, les entreprises qui ont un besoin de support et qui ont c'est pas automatique, donc on doit vraiment les encourager et les supporter. Puis je dois dire un gros merci à mon équipe parce que ils sont présents et ils sont à l'écoute. Donc oui, merci beaucoup. Merci, madame. Merci beaucoup, M. Riopel. Merci, M. le Président. Madame Lavigne, est-ce que cette forme de subvention ou d'information, est-ce que c'est partagé des municipalités pour que nous aussi, on puisse les mettre sur notre site web pour les faire annoncer, pour que les gens soient... Parce que pas tout le monde va sur le site des Comtés-Unis. On a plusieurs qui viennent sur nos sites, sur nos Facebook. Donc, peut-être partager, puis on parlait tantôt de PA Transpo. Peut-être ça aussi, il faudra l'annoncer à travers de notre Facebook aux municipalités. Est-ce que c'est partagé? Monsieur le Président, Monsieur Riopel, c'est partagé via notre groupe de relance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, puis aussi pour PA Transpo en réponse, mais via notre groupe de relance à tous les mois, dans lequel toutes les municipalités sont présentes, ainsi que les organismes, beaucoup d'organismes, des chambres de commerce, le centre de services à l'emploi. Donc, et les agents des certains ministères au MAFRA, ils sont présents. Et on partage toutes ces informations-là via chacun de vos municipalités qui, eux, le partagent aussi via votre site web, en tout cas. OK. Merci, madame.
Alors, on va aller, pas d'autres questions, on va aller pour la prochaine réunion qui donne vraiment c'est le 26, je ne me trompe pas, mai, c'est ça? Monsieur le Président, je ne suis pas sûre. Non, c'est le 23 juin. Parfait, oui. Le 23 juin, c'est ça. Alors, je m'excuse, le 23 juin, la prochaine réunion. Ça prendrait un proposant, un appuyeur, s'il vous plaît, pour la journée à 11h50. Ah, excusez, Mme Parisien, vous avez un commentaire, une question? Oui. Excuse-moi, M. le Président, Mme Ducosset, si vous me permettez d'apporter la clarification à la question d'assurance qu'on a discutée plus tard, j'ai vérifié avec le bureau du greffe, puis ce serait préférable d'apporter cette résolution-là en conseil. Donc, de la passer à une réunion régulière pour fin de transparence, puis vu que c'est une dérogation à une politique importante, c'est ce que je vous recommande. Fait que je voulais juste vous le clarifier tout de suite, là. OK. Alors, on va faire sûr et certain que ce soit apporté pour la prochaine réunion au conseil, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'autres questions? Pour un proposant, un appuyeur, s'il vous plaît, pour la journée à 11h50. M. Riopel, M. Sarrazin appuie. Alors, je vous remercie beaucoup. M. Sarrazin, est-ce que c'est possible que vous puissiez m'appeler, s'il vous plaît, après la réunion? Merci bien. Merci. Merci tout le monde. Gros merci. Continuez le bon travail. Grandement apprécié. Merci, bonne journée. Bonne fin de journée. Merci bien. Merci, bye tout le monde. Au revoir.